Et c'est reparti pour la seconde vidéo qui va être beaucoup plus rapide. Et on va évoquer un petit peu les matchs que j'ai sélectionnés ici. Et on va commencer aller par Francfort, vu qu'on a déjà vu Bayern et Union. On va commencer avec Francfort contre Wolfsburg. Les cotes, me semble-t-il, c'est du 2,50 pour Francfort et du 2,90 pour Wolfsburg. Évidemment, je me suis trompé de match. On va regarder ici. Ça donne quoi? 2,50, du 3. Ici, clairement, je trouve un léger avantage à Francfort, qui est une équipe un peu plus imprévisible que Wolfsburg, qui est surtout une équipe solide. Évidemment, c'est l'équipe qui marquera en premier qui va prendre un avantage considérable, surtout pour Francfort, parce que Wolfsburg, c'est pas une attaque très flamboyante. C'est pour ça que je partirai ici soit sur une grosse cote, c'est-à-dire Francfort, soit sur un Francfort remboursé si nul. En termes de statistiques pur, il me semble que Francfort est un petit peu au-dessus que Wolfsburg. Wolfsburg a une meilleure défense. Voilà, pour du 2,50, je penche un petit peu plus pour Francfort. Après, pour le Hertha face à Gladbach, Gladbach, vous savez ce que j'en pense, c'est une équipe qui prend trop de buts. Donc, s'il y a quelque chose à regarder, ce serait la cote de l'over 2,5. Idéalement, l'over 3 même. Je pense que peut-être même tenter. Et à mon avis, c'est ce qu'il faudra tenter, c'est plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent parce que Gladbach est une équipe qui prend trop de buts. Le Hertha est un petit peu, alors j'ai plus les souvenirs du classement, mais il y a une certaine époque, ils étaient à la lutte pour la relégation. Ils ont gagné quelques matchs depuis, mais voilà, ils ne sont pas complètement tirés d'affaire. Ils vont mieux, mais ils restent toujours à portée de tir du FC Cologne avec 2 points seulement de plus. Match, à mon avis, où il faut tenter les buts parce que Gladbach va souvent encaisser. Stuttgart face à Dortmund. Alors, il me semble, et ça c'est à vous de regarder, que Stuttgart a pas mal d'absents, dont le meilleur joueur, voire les deux meilleurs joueurs qui sont Nicolas Gonzalez et Silas Wamjituka. Donc, malgré tout, j'aime bien le comportement collectif de Stuttgart. Je déteste le comportement collectif de Dortmund qui concède trop d'occasions à chaque match. Avec un match retour en plus en Ligue des Champions dans les têtes et dans les jambes pour le match aller concernant Dortmund, il y a quelque chose à tenter pour Stuttgart. Une cote, là, ce que je disais sous les yeux, à quasi plus de 4. Il faut savoir et se rappeler que Stuttgart l'avait emporté au match aller. Ça avait sans doute coûté la place de Lucien Favre sur le score de 5-2 ou de 4-1, enfin une défaite assez sévère. L'Udinese qui reçoit le Torino, avantage Udine, une équipe solide, le Torino se bat pour ne pas descendre. Clairement ici, si l'Udine marque le premier but, on sait que le Torino a une défense assez poreuse. Udinese est une équipe solide. Et voilà, c'est un peu comme Wolfsburg en Allemagne. C'est pas le style d'équipe qui peut retourner un match parce qu'ils ont un peu de faiblesse offensive. Si on jette vite fait un coup d'œil sur les stats, on voit que Udine a seulement 32 buts encaissés. C'est l'une des pires attaques de Serie A. 39 buts encaissés, c'est pas si catastrophique que ça. Et pour le Torino, une meilleure attaque, mais une défense catastrophique avec 52 buts. Je me demande si c'est pas, voilà, avec Roton, l'une des pires de cette Serie A. Et surtout qu'ils ont quand même une équipe assez cohérente et une attaque, voilà, de 41 buts avec Bellotti notamment qui marque pas mal cette année. Bon, avantage Udine ici, à couvrir sans doute avec remboursé si nul, parce que le nul est très présent dans ce match. Real Madrid-Barcelone, il faut s'intéresser aux cotes, et je ne sais pas ce que ça donne, parce que je fais la vidéo en même temps, donc c'est compliqué d'avoir une vraie analyse. Le Real Madrid à 2,98, le Barça à 2,31. Alors là, il y a une question qu'il faut se poser, et je vous invite à vous la poser, c'est est-ce que le Barça est plus solide et meilleur que ce Liverpool qu'on a vu en Ligue des Champions. Si vous estimez que c'est le cas, alors faites le rapport des cotes de Liverpool, faites le rapport de la cote du Barça et essayez de voir s'il y a une valeur mal ajustée quelque part. De mémoire, la cote de Liverpool est tombée jusqu'à 2,5. Là, aujourd'hui, le Barça est à 2,30. Le Barça me semble un tout petit peu meilleur défensivement, est assez en confiance. On voit quand même que depuis quelques mois maintenant, le Barça va mieux. Le Real Madrid a sans doute une domination au milieu de terrain par rapport à ce Barça-là. C'est vraiment, si je devais faire pencher la balance, je la ferais peut-être pencher un tout petit peu côté Real Madrid. C'est pas évident comme match. Du 2,30 pour ce Barça, ça me paraît être un peu trop favori par rapport à tout ce que je viens de dire. Le Barça est certes meilleur défensivement,
mais il y a quelque chose qui cloche quand même dans cette équipe dans les grands rendez-vous. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ces 5-6 matchs-là. C'est vraiment du très court. J'ai pas toujours les bonnes infos. Je vais regarder là pour être un peu plus précis s'il y a quelque chose de. Il n'y a toujours pas de Sergio Ramos. Euh, alors ici, avec cette info, n'oublions pas que la défense du Barça n'est pas très bonne, la défense du Real Madrid ne l'est clairement pas non plus. Une meilleure équipe collectivement côté Barcelone que ce qu'on a pu le voir face à Liverpool, donc on va avoir sans doute un match plus cohérent de leur part que celui des Reds qui se sont un peu sabotés eux-mêmes, qui ont perdu le match eux-mêmes. Alors ici, tout simplement, je pense que la value serait, mais je parle de value, mais j'ai pas les cotes, mais en tout cas, allez voir la cote du plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent. J'en termine avec cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.